Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de mon mini jardin de 30 mètres carrés. On va faire un petit point sur les semis également qu'on a planté à peu près un mois. Allez, c'est parti. Donc c'est par là que ça se passe. Donc voilà un petit point de vue d'ensemble assez rapide. Alors là, avec les dernières pluies, il y a cet arbre qui s'est plié. Je connais pas le nom de l'espèce, si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fait, cet arbre, comment il fonctionne, c'est simple. Il fait des fleurs. Ces fleurs deviennent ensuite des espèces de grosses bulbes comme ça. Et ben du coup, ça prend du poids. Et ben quand il pleut, ça s'imbibe d'eau en fait, et c'est encore plus lourd. Et du coup, il y a tout qui bascule. Donc au final, l'arbre il est très joli quand il fleurit, mais c'est assez pénible de ce genre de situation en fait. Surtout que chez nous, ça bloque le passage à la porte qui est juste là. Donc, en fait, il y avait un mini orage hier et beaucoup de pluie, d'où le bordel, hein. Avec le râteau qui est tombé. On va ouvrir à Ivar. Coucou mon Ivar. Comment tu vas mon grand? Alors Ivar, c'est un lapin croisé bélier nain et papillon français. En fait, il est dans cette cage que j'avoue est assez petite pour un lapin. Pour moi, elle est trop petite. Après, c'est une cage de transition entre la volière là où il était avant et le nouvel endroit où on va s'installer bientôt. Donc pendant ces quelques mois, il est encore là-dedans. Je compense sa petite cage avec des sorties quotidiennes. Par contre là récemment, vu qu'on va déménager, j'ai enlevé toute la canisse qui était autour. Du coup il y a des petits passages où il peut s'enfuir. Du coup je le sors que à présent sous surveillance. Avant j'avais quand même confiance pour le lâcher tout seul même par moment. Du coup ça lui arrivait d'être la journée dehors. De toute façon pour moi un lapin est heureux à partir du moment où il peut avoir accès à l'extérieur, à un jardin, un champ où il peut s'exprimer comme dans son état naturel. On va poursuivre la balade, je vais vous montrer les semis. Donc ça fait au total un mois qu'on a planté ces semis, donc c'était dans la dernière vidéo, je vous l'affiche. Alors voyons voir, qu'est-ce que c'est? Courges Pepo. Donc ça ce sont les courges Pepo, donc il y en a pas mal qui ont pris un sacré coup de chaleur. Et ce que je résume aussi, ce que je conclus avec ces courges, c'est qu'en fait, dans ces petits godets là, finalement c'est peut-être bon 2 ou 3 semaines. En été ça pousse gavé vite, du coup là j'ai l'impression que elles ne peuvent plus pousser car le godet est trop petit. C'est presque pareil pour tous les... c'est pareil pour tous les melons et courges et courgettes qu'on a plantés, vous allez voir. Donc là on a les melons de Kajari. Donc eux c'est, moi je les ai arrosés régulièrement et vu qu'ils kiffent à mort la chaleur, eux la canicule ça leur a pas fait grand chose. On peut le voir, hein, ils ont les feuilles vertes, et les courges c'est bien jaune, bien dégueulasse, avec des trucs pourris. Le basilic grand vert, c'est juste formidable. Donc ils tirent déjà une belle tête, je me réjouis pour leur taille, comment dire, grande, lorsqu'ils seront grands. Et en fait ce qui est intéressant c'est que vous mettez votre doigt comme ça et puis vous sentez, ça sent déjà le basilic fort, mais c'est juste magnifique. Les betteraves, donc il y en a quelques-unes qui ont pourri avec la chaleur, j'ai pas pu tous les sauver, d'autres qui viennent, hein. Là en fait c'est une courge Butternut,
Bon, par contre, on a triché un peu, c'est la seule plante qui n'est pas forcément non OGM. Donc c'est en fait des graines qu'on avait achetées une fois chez un soldeur, chez Noz. Donc je n'ai aucune idée s'il s'agit d'un F1 ou d'un autre type d'hybride, un OGM ou quoi que ce soit. Mais bon, on a quand même décidé d'utiliser le paquet qu'on avait déjà acheté il y a quelques années. Et par contre, les graines de ces fruits-là, on les gardera pas, c'est tout. Hein. On gardera juste les graines de nos légumes non OGM, nos légumes fertiles de chez Cocopelli. Donc là, lui, il est par rapport aux autres, il est dans un grand pot, du coup il se développe mieux, hein, on peut le voir. Et là, vous savez ce que je viens de voir? La première courge. C'est juste magnifique. Donc là, en fait, je prends ce long truc et je m'en sers pour faire de l'ombre aussi aux autres légumes. Parce que la canicule qu'on a eue, ça peut que les aider. Là, il pleut depuis 2 jours, c'est génial. Les poireaux, alors ne me demandez pas pourquoi, mais il n'y a que les poireaux ils ont pris que dans un pot, les autres il n'y a rien, je sais pas pourquoi. Choux rouges, les choux cabus rouges, là dans ces gros pots là j'avais fait une espèce de BRF maison, j'avais mis dans la dernière vidéo également. Bon là en fait j'ai craqué un peu mon slip, j'ai semé tous les choux qu'on avait dans le sachet. Parce qu'on avait fait en fait une première semis et les escargots ils nous ont tout bouffé. J'avais les nerfs, j'étais un petit peu déçu et je me suis dit ouais je vais tout semer et puis avec les escargots ce qu'ils risquent de manger encore, il n'y aura peut-être pas tous qui viendront. Au final ils n'ont plus rien touché et là j'ai à peu près je sais pas peut-être 200 choux, donc on n'arrivera jamais à les consommer. Même en les donnant au lapin, on pourra jamais les finir, mais bon. Betterave, encore une série de betteraves. Donc ce qui est bien, franchement, la prochaine fois, lorsqu'on aura notre potager en plein terre, il faudra vraiment faire attention à planter les légumes en cadence. Donc vraiment, genre planter des choux peut-être en l'espace d'1 mois pour avoir des choux chaque semaine, mais sans avoir trop de choux d'un coup. Là, il y a un mélange carottes et persil. Donc ça pousse, on est super content. Par contre, les carottes, ça prend un temps fou à pousser. Donc des carottes encore, celle-là elle est jolie, c'est mignon en fait une petite carotte. Les haricots mangent tout, ils ont pas mal subi aussi les chaleurs. En même temps dans ces petits pots, ben il y a l'eau qui s'évacue vachement rapidement et finalement ils sont assez vite à sec. Là j'ai planté un haricot qui avait la chance de d'avoir que j'avais encore un pot comme ça là. Donc ça lui fait plus de terre, plus de volume pour puiser de l'eau, conserver de l'eau. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des escargots partout dès qu'il pleut. Donc là c'est parti, il pleut nouveau là et elles sortent de leur cachette. Alors c'est un escargot de Bourgogne on dirait. Donc moi personnellement je me suis promis de ne pas utiliser un seul produit nocif. Je vais vraiment laisser la nature faire. S'il me les bouffe, ben tant pis. S'il me les bouffe pas, ben tant mieux. Je vais utiliser la technique d'en planter en abondance dorénavant pour que les escargots, même s'ils mangent de mes légumes, qu'il y en a quand même encore qui restent. Et puis ben dans mon futur potager, je favoriserai l'arrivée d'hérissons ou d'autres animaux qui peuvent manger ces escargots. Et du coup les faire disparaître sans nuire à la nature. Et en fait c'est simple, si vous maintenant vous mettez des produits nocifs pour tuer les escargots style poison, ben l'hérisson qui va manger vos escargots, il va également forcément mourir. Et du coup il n'y aura plus d'hérissons pour manger les autres escargots. Et de ce fait vous serez encore plus dépendant de ces produits chimiques qu'on achète au supermarché. Et ça aussi c'est quelque chose qui est un cercle vicieux, j'ai envie de dire. Alors, un citronnier. Donc là, c'est les courgettes bolognaises. Voilà, il y en a qui tirent la tête, d'autres pas. Pareil, hein, il faudrait les mettre en pleine terre déjà, mais bon, on n'a pas encore le terrain, du coup, on peut pas le faire. Là, j'ai mis des... En fait, il y avait du persil à la base qui n'a pas pris. Donc, j'ai récemment mis des haricots, des graines. Ben, ça va prendre, hein, je pense.
C'est pas les genres de plantes qui ont du mal, j'ai l'impression. Ben, juste la chaleur, mais pour germer, il n'y a pas de souci. C'est pas comme le persil et les carottes où c'est un peu plus délicat. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est notre olivier. Donc on a acheté un olivier, on l'a acheté au Aldi. Donc un olivier européen. Il a déjà pas mal poussé en fait. Si vous voulez, avant il était là à peu près. Et il y a cette branche qui part. Et d'autres petites branches, tout ça. Et il a des mini olives. Bon, je pense pas que ça donnera quelque chose. Pareil, on lui a fait un petit paillage. Donc on nous a indiqué qu'au début, il faut pas mal l'arroser. Même si c'est une plante qui vient des terres sèches, de la Grèce. Citronnier. Donc il y en a un qui a bien poussé là. Voilà, c'est mon petit plaisir, même si je pense que j'aurai peut-être jamais des citrons. Enfin, j'en ai aucune idée. On verra ce que ça donne. Un haricot. Donc lui, il est dans un plus grand pot. Des courges Butternut. Donc la même espèce qu'on a vu dans le grand pot, là, le truc qui s'étale. Là, il y a un collègue de travail qui m'a donné des plantes de canna. Donc c'est très joli en fait. Donc pareil, on attend d'être sur le terrain pour les dépoter. Autrement, on n'aurait pas mis autant de plantes si serrées dans un pot. Et là, il y a mon avocatier qu'on avait également vu dans une précédente vidéo. J'ai émerdé un peu en fait. C'est-à-dire que il a pas mal subi les canicules. La canicule. J'aurais dû le mettre à l'ombre. Donc toutes ces feuilles ont pourri. Par contre, il avait un peu poussé aussi. Je pense qu'il va reprendre. Hein. C'est juste le temps de s'adapter à l'extérieur, sachant qu'il était à l'intérieur pendant longtemps. Et ouais, peut-être aussi le trouver un autre endroit à l'ombre, une fois que les grosses chaleurs reviennent. Nos rosiers. Bon, ça, c'est pas trop mon kiff. Enfin, ils étaient déjà là quand on a commencé la location. Mais bon, ça va. Ivar qui se promène. Alors il s'est fait un beau trou en dessous sa cage. Ça lui sert pour se protéger un peu des chaleurs. Donc là, régulièrement, on lui sort des bouteilles d'eau congelées ou des machins comme ça où il peut se coucher contre et se rafraîchir un peu. Ivar! Et bonjour mon Ivar! C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'on sera bientôt sur notre terrain pour qu'on puisse commencer tous nos projets. En attendant, on fait ce qu'on peut ici. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.